Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de notre carrière suivie sur la carte les collines de Westbridge. Donc aujourd'hui on a un champ de blé à récolter, on va vite fait finir de faire le maïs, hein. Donc on peut voir qu'on a 1 million d'euros, donc ça fait du bien on va dire, hein. Donc on va terminer vite fait bien fait de récolter cette parcelle là. On va récolter cette parcelle tranquillement. Et puis ensuite, on va rentrer, décrocher la barre de coupe, enfin le cueilleur à maïs, et on va donc chercher notre barre de coupe à blé. On va s'occuper d'aller récolter notre blé. Alors, j'ai téléchargé les modes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Laissez-moi juste terminer le champ et le temps qu'il déchargera, je vous montrerai. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà, je suis un peu vite, j'avance, mais bon, c'est pas grave. Ok. Là, j'ai un petit peu mal négocié mon truc. Je sais plus, est-ce qu'il se plie le bec là? Replier cueilleur à maïs. Je crois qu'il est en train de se replier d'ailleurs. Allez voir. X. Ouais. Ah oui, il remonte juste, c'est vrai. Voilà. Alors, on va vite fait jeter un œil dans les modes. J'ai téléchargé, laissez-moi voir, où est-ce qu'il est? Ça c'est la bonne question, où est-ce qu'il est? Est-ce que je l'ai déjà passé? Est-ce que c'est celui-là là? Ah voilà, c'est celui-là là, c'est les deux là. C'est en des tracteurs more réalistiques N936. Et j'ai également téléchargé un petit truc sympa, alors je sais pas dans quoi ça me met. Là, voilà. Alors, c'est pour la Rupa Euro Tiger, hein. Même les patates, les oignons, etc. Donc c'est un transborder, on va dire. Donc on testera tout ça bien sûr, ne vous en faites pas, on va faire court, on va enlever l'aide. Puis on va partir. Donc j'ai retéléchargé le logiciel pour configurer mon volant à 900 degrés. Donc maintenant c'est bon, c'est à 900 degrés, donc c'est nouveau bien. Par contre le seul petit problème qu'il y a, c'est que depuis que quand j'installe ce logiciel en fait, je ne peux pas me servir de mes pédales dans Farming. Donc ça c'est un petit peu con, donc je suis nouveau au pommeau de vitesse. Mais après personnellement moi ça ne me dérange pas, hein, je veux dire. Moi ça change rien. À part qu'avec les pédales c'était quand même un peu plus fun, un peu plus réaliste, mais bon c'est pas grave. Donc là je suis actuellement en train de publier un épisode de 40 minutes sur Exploitation Agricole Pro Simulator 2014. Je vais juste regarder un truc les amis. Est-ce que c'est là? Ouais ça doit être là. Sélection véhicule. Ah c'est bon je l'ai. Je savais plus si je l'avais. Parce que... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je suis en train de publier donc un épisode de 40 minutes où j'ai bien avancé dans le jeu quand même. Et c'est vrai que là de rejouer à Farming, c'est sûr que Farming est moins gourmand en performance, on peut le voir, hein, c'est beaucoup plus fluide. Mais par contre niveau détail, Farming est à la ramasse complet. Détail des textures, qualité des ombres et tout ça, moi je trouve que bon, il est à la ramasse, point barre. Après comme je l'ai dit dans la vidéo, vous verrez par vous-même, on ne peut pas comparer un jeu qui a un an d'avance sur l'autre. Quand Farming 2015 sortira, théoriquement ça devrait être fin d'année là, mais je sais pas parce qu'on n'a pas de nouvelles. Enfin non, ça sera pas fin d'année là, hein, du fait qu'on est déjà en décembre et qu'on n'a pas de nouvelles. Donc je pense plutôt que ça sera d'ici un bon petit moment. Quand il sortira, il sera aussi en avance par rapport à ce jeu là, hein. Donc c'est vrai que comme je disais, on ne peut pas se permettre de comparer ce qui n'est pas comparable. Alors on décroche ça. Je l'ai un peu décroché comme un barbare, mais c'est pas grave, hein. On va accrocher notre barre de coupe pour récolter le blé. On a donc notre semoir à maïs, donc ça c'est bon parce que on va, je pense, investir pour la culture de betterave les amis. On va acheter une Rupa, je pense, et le transborder, ça nous permettra de l'essayer ce machin là, hein. Parce que je ne sais absolument pas, je viens de le télécharger comme je vous ai dit. Voilà, donc on va voir ça quand on s'en servira. J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait la vitesse sur la STS là. Donc c'est vraiment une bonne machine cet engin là.
Donc on va lui faire récolter là. Et on va prendre un tracteur qu'on va probablement faire préparer pour pouvoir semer nos betteraves. Alors maintenant j'attends plus qu'il nous sorte une belle machine. Alors attendez voir, c'était ça, ouais. Qu'il nous sorte une belle machine pour récolter, tout simplement pour récolter alors hache, c'est bon, récolter nos patates. Donc on va les vendre avec celui-là là vite fait. Parce que je pense que ce qu'on va faire, on va mettre des patates sur excusez-moi, des betteraves sur le grand champ là-bas en haut. On va aller en mettre là-bas. Puis on va peut-être regarder aussi qu'est-ce qu'il nous reste comme argent pourquoi pas voir pour acheter un champ. Alors on va vite fait ce qu'on va faire. On va vite fait se mettre là. On va regarder vue de la carte. Donc on a le champ 10, le 6, le 5 et le 16. Le champ qui pourrait être intéressant, ça serait le 17. Faire le champ 17 de betterave, à mon avis, on a du boulot. Donc je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. On va aller voir vite fait avec cet engin-là combien ça nous reviendrait. Et puis, on ne s'en mettra pas à faire de rotation, enfin à déchaumer le maïs, parce qu'ici on va semer plutôt un champ de blé, un champ de colza ou les deux de colza, on verra déjà. Parce que comme dit, le but de cette carrière suivie, vu qu'on est à l'épisode 11, c'est vrai que du fait de problèmes informatiques, je n'avais pas pu faire d'épisode dessus. Cet après-midi, je vais tourner sur Belgique profonde aussi, parce que ça fait faudra que je tourne le 34e épisode quand même. Hein. Et je voudrais aussi tourner sur la haine. Donc tourner, ça va vite, c'est une demi-heure de temps, hein, voilà. Mais après, c'est le logiciel de montage, ça c'est encore autre chose. Voilà. Donc, alors, celui-là, on va vite fait se rendre au champ numéro 17, j'avais dit, ouais, 17, pour voir un petit peu les prix. Hein. Pour voir un petit peu le prix. Bah, d'ailleurs, j'ai une course là qui est activée. C'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Parce qu'avec ce transborder, j'étais en train de penser, si on est sur un grand champ, on l'accroche après un tracteur. Le tracteur, et ben lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre la machine pour la vider. Une fois que la machine qu'il a remplie, on pourrait mettre un camion à un endroit, par exemple avec une remorque. On le fait vider dans la remorque du camion. Ensuite, le camion part vider. Donc ça peut être sympathique. Alors, maintenant, voyons voir combien ça nous coûte. Alors, 6 hectares 61, 198 000, 200 000 euros. Alors, je l'achète tout de suite, les amis. Comme ça, on est tranquille. Et on n'a plus besoin d'y penser. Alors, maintenant, ce que je pense qu'on va faire, on va regarder combien vaut la roupa. De toute façon, il y a encore le blé là qu'on va récolter qui va nous rapporter de l'argent. Parce que j'aimerais bien faire semer des betteraves aussi. Et il me faudrait aussi un nouveau tracteur pour faire ça. Maintenant, on va prendre vite fait 2 minutes. On va arrêter celui-là. Et on va aller dans tout simplement là-dedans. Alors, donc déjà, je vais vite fait prendre une calculette. Calculatrice. Donc là, on a 82 950 euros. Récolte de betterave. Donc on a la Holmer. Mais si déjà, on va prendre la roupa. Plus 290, 3 plus 15, 3. On en est déjà à 387 000 euros. Si on achète le matériel, donc ça va encore. Et puis j'aimerais encore également acheter par la suite le Arion là. Et puis j'aimerais acheter le... Où est-ce qu'il traîne? Notre Fend. Celui-là là. Plus 228 euros. On serait à 615 000 euros. Donc on aurait encore du bénéfice. Donc c'est ce qu'on va faire les amis. On va s'acheter notre matériel. On peut également avoir du jumelage pour les tracteurs. Donc ce qu'on va faire, maintenant on va aller dans récolte de betteraves. On va se prendre la roupa. Parce que ça fait un moment que je n'ai rien acheté. Hein. Le fait de pouvoir économiser, ça nous aura permis de pouvoir s'acheter pas mal de matériel d'un coup. Vous voyez qu'il nous reste encore 220 000 euros. Donc la situation n'est pas tellement critique. Hein. Je veux juste voir, est-ce qu'avec les Fend il y a une masse ou pas. Théoriquement il devrait. Classe, Fend. Ça c'est... Ouais bon après.
ça c'est des roues, ça c'est des... Fend, ouais. Ah, excellent. IH, ouais. Bon, réalistique, ouais. On va se prendre une masse comme ça pour notre Fend. Hein. Donc, est-ce que t'es pleine? Donc, ouais. Donc, si déjà, on va en profiter. On va en profiter pour aller la vider, si déjà. Oh, je pense qu'on a moyen de tirer 200 000 euros de ce champ-là. Donc, ça serait déjà pas mal. Là. Ok. Alors, toi, tu t'arrêtes. Là, on a notre case, la moissonneuse. Et voilà notre Fend mort réalistique qui est en rouge. Donc, c'est pas mal, en fait. Hein. Ça change un petit peu, les amis. On va une fois démarrer pour voir. Alors, intérieurement, qu'est-ce qu'on peut faire? En même temps, ça fait un petit peu une présentation de mode. Hein. Ouais, donc les trucs banals. Lumière, ouais. Ouais, donc bruitage moteur, pas mal. Alors attendez voir, c'est ça pour les 4 roues, ouais. Alors on va accrocher notre petite masse, les amis. Ok. Alors, celle-là, elle est accrochée. Puis maintenant, on va accrocher le prototype de... Parce qu'ils ont bien dit que c'était un prototype. Alors, on va se mettre un petit coup LED. Et on va regarder. Touche B, working position. Donc ça doit être la position de travail, j'en déduis. Alors, est-ce qu'il a un gyrophare, le machin? Non, dommage. On va regarder tout en roulant, si déjà je reviens avec. Alors, touche B, transport, ouais. Touche V, overload, position. Donc ça doit être pour décharger. Ouais, ça descend effectivement. Effectivement, et la touche O, c'est quoi? Touche O, il n'y a pas. Ouais, donc ça va, c'est bon. Afficher les commandes autour de la souris. Mais non, c'est pas ça que je voulais. Toujours sur le bon truc là. Oui. Ok, donc c'est pas grave, on s'en fout. On va ranger ça. On va aller le décrocher parce que pour l'instant, les amis, on ne pourra pas trop s'en servir. On n'a pas de betterave. Donc on va tout simplement aller décrocher ça. Et puis ensuite ce qu'on va faire, on va accrocher le semoir à betterave gros après le Fend. J'aurais pu le jumeler, c'est vrai, j'avais pas envie de me enquiquiner. Donc on va décrocher là. Je prendrai une fois le temps de ranger, hein, vous en faites pas. Mais du fait qu'on n'a pas grand chose, on n'a pas encore besoin de trop se préoccuper du rangement. Oula. Pas aussi vite, mon grand. Mais tu arrêtes, ouais. Oh. Et tu vas l'accrocher, ouais, il faut que je... Oh putain, il me fait chier ce truc-là. Alors, on va reculer, excusez-moi. On va le reprendre encore une fois. Qu'est-ce qu'il fait cet imbécile? Alors attendez, c'est quoi ce bordel là? Bah voilà, c'était pas si compliqué que ça. Alors on va en profiter vite fait. Allez, c'est parti. Donc là, t'as 360 chevaux, on devrait pas avoir de mal à avancer quand même. Hein. Même que t'es un tracteur réalistique comme ils disent, donc réel. Alors, X. Et on va tout de suite changer de semence. On va se mettre en betterave, hein, parce que sinon on aurait l'air con si on se met pas des betteraves, alors que c'était l'objectif principal. Ok, alors on va appuyer sur H. Et on va laisser semer nos betteraves. Il trace à 25 à l'heure, carrément. Ce que je vais faire, je vais enlever le 4 roues motrices parce que j'ai l'impression qu'il va, je sais pas quelle vitesse lui.
va le laisser semer, hein. J'ai déjà l'impression que c'est son défaut. Alors attendez voir, c'était quoi car voilà, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Et bien sûr le bordel il est dans le mauvais sens, ça j'aurais dû m'en douter. Donc ce qui est quand même incroyable avec cette machine, hein, c'est que malgré qu'elle est aussi énorme, elle braque, on dirait qu'on tourne avec une voiture, c'est incroyable. Hop là, c'est accroché. Pour l'instant, toi, on va gentiment te ramener sur l'exploitation. Et puis ensuite, on va s'occuper de notre moissonneuse. Hein. Voilà. Donc cette fameuse roupa, hein, déjà, on va le replier les amis. On fera un peu plus réaliste, on va dire. Parce que c'est vrai que... Ah oui, bah quand on le replie, la vue intérieure, elle sert plus à rien. Je sais pas comment le chauffeur il fait, mais le pauvre, je le plains. Donc cette machine, on va aller la ranger dans le hangar, et puis on va continuer de récolter, hein, parce que je voudrais finir de récolter, et puis commencer le nouveau semis d'autres cultures. Les traces de roues, excellent. Donc je sais pas si jamais vous avez, j'ai vu qu'il y a la V2 de la Holmer qui est sortie. Si vous l'avez téléchargée, dites-moi ce qui change un petit peu. Que j'ai pas pensé, je pense pas la télécharger en fait. Mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils ont amélioré dessus. Donc toi j'ai pas envie de m'engueuliner. Voilà. Alors, notre John Deere, il est là. Cette machine elle a quand même une capacité de trémie juste énorme, elle a 14 000 litres. C'est réaliste, hein. Sauf que c'est dommage qu'il n'y a pas une plus grande barre de coupe. Ah bah d'accord, je suis pas bien. Allez, petite marche arrière. Regardez-moi l'autre à quelle vitesse il avance. J'ai déjà trouvé un défaut chez ce Fend. Il est mort réalistique, mais le bordel il avance et je sais pas combien. Attendez, on va voir ça, ça va être marrant. D'accord, il avance à 38 km/h. Je vais voir l'aide. On va régler ça un petit peu. Non, on peut rien faire. Bon, c'est pas grave. Mais vous avez vu, ça c'est quand même bien fait. Par contre, quand il arrive en fin de champ, il ralentit et tout ça. Ça s'arrête pas d'un coup net. Non, excusez-moi, on s'en fout. Donc il s'arrête vraiment pas net, il fait ça quand même relativement bien. Donc ce champ là, vu qu'il va vite être semé, hein. Ah, j'ai encore des gyros activés, on va démarrer. Donc toi tu es plein. C'est vrai que c'était la petite peine, il me semble que j'ai là. Oui. C'est pas grave, hein. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller... Est-ce qu'on va vendre? Ouais, allez, on va les vendre. On va les vendre et puis celui-là on va le décrocher après et on va le mettre après au semoir ou quelque chose, on verra déjà. Le case on va le mettre après l'épandeur d'engrais après parce qu'on a un petit peu de champ à semer. Donc je suis aussi en train de réfléchir pour la préparation de l'épisode spécial sans abonnés les amis. Pas si ça va être sur du farming ou autre, je vais réfléchir encore et je vais vous tourner ça quand je vais trouver ce que je veux faire. Alors on va tourner, voilà. Ça et l'argent monte très vite, donc ça fait plaisir, plus ou moins ça fait plaisir. Donc ça
fait plaisir, mais c'est pas réaliste. Pour ça, Exploitation Agricole Pro Simulator 2014, il est quand même beaucoup plus réel quand on va décharger une benne complète de grains. Bah, on touche pas, vous avez vu, j'étais à 220 000 euros. J'ai touché 100 000 euros la remorque de 19 tonnes, 500. Donc ça, c'est quand même abusé, hein, j'ai envie de dire. Exploitation agricole, on touche vraiment pas autant. Je pourrais maintenant même plus vous dire, je sais plus. Mais on touche pas autant et c'est quand même mieux fichu, pardon. Donc, ce qu'on va faire, on va décrocher la remorque et puis on va accrocher un semoir après celui-là. Et on va s'occuper d'aller semer, puisqu'on sème les petits champs. Où est-ce qu'on sème bon, on va semer celui-là, hein, le grand aussi tout de suite qu'on va faire. Parce qu'il faut quand même qu'on sème tout. Hein. Donc j'ai envie de dire qu'on en fasse un ou l'autre, il faut quand même qu'on les fasse tous. Hein. Ça c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Alors on va décrocher notre remorque à la Walligen de nouveau. Et comme dit, on rangera tout ça plus tard. Ok. Alors, bah on a ce semoir là qui est très bien d'ailleurs. On va l'accrocher. Hein. Ok, alors. Avancement. Sur le champ qui est là, qui était en maïs, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai presque envie de mettre là-dessus du colza. Bah vous savez quoi, on va mettre du colza. Voilà. Et on va le laisser semer tranquillement. C'est parti. Donc, on va juste un petit peu modifier sa vitesse d'avancement. Hein. On va mettre à 30%. Voilà. Donc on va monter dans notre case et on va vider la moissonneuse. Hein. Cette benne, je l'adore, c'est un truc de dingue. Voilà. Donc après, il faudra qu'on aille pour s'acheter une grande remorque de transport et un camion peut-être. Ben, histoire d'aller plus vite. Hein. Voilà. Allez, décharge maintenant. Ça sera tranquille. Et une fois que là, ça sera récolté, on va pouvoir s'occuper des pentes de l'engrais. Punaise, est-ce qu'il a déjà semé le fen? Attendez voir, on va aller voir une fois. Alors lui, quand il sème, il fait pas des choses à moitié. Lui, il sème. Monter là-dedans. On va mettre les gyrophares, c'est déjà... Hein. Avec notre STS. Par la suite, on verra pour s'acheter une case. Hein. On gardera celle-là là aussi, je pense. Et de toute façon, ce qu'on va s'acheter, on va changer le bec à maïs 12 rangs là. Parce qu'il y a les Gearing Off que je vous ai déjà montré qui sont bien. Et on s'achètera le 8 rangs. Ah, là, on m'a mis que 12 tonnes dedans. Bon, c'est pas grave. Hein. Ok, donc toi, on va t'arrêter pour le moment. Donc, on a 320 000 euros, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Allons voir dans le tracteur. On a le Fend, le Kaz et le John Deere. Donc, moi, j'aimerais acheter le Arion, parce que celui-là, il est génial, ce tracteur-là aussi. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On a le 8410, qui est un très bon tracteur. Que j'ai pu conduire en vrai. Ça arrache quelque chose. Alors, voyons voir. Là, on a tous ces cases-là. On s'en fout plus ou moins de ceux-là. Attendez. Et vous savez quoi? J'ai aussi envie de faire de la culture de patates. Mais pour cette culture de patates, bien sûr, on récoltera avec ça. Hein. On s'emmerdera pas. On s'emmerdera pas, les amis. Je suis en train de réfléchir.
on va s'acheter le petit Arion là. Allez, c'est parti, il est acheté. On va se prendre la masse qui va avec. Ah, ok, c'est à cause de ça, d'accord. Donc, où est-ce qu'il est? Voilà notre Arion. Très très joli tracteur aussi, hein. Vraiment, je l'adore cet engin-là. Je l'adore même peut-être plus que le Action, le 850 là. Après, c'est dommage que les compteurs ne sont pas animés. Mais après, sinon, c'est le tracteur le plus détaillé, je crois, que j'ai vu au jour d'aujourd'hui. Alors, on va mettre notre masse à l'avant. Et puis, on va aller doucement... Bah, on va lui mettre les pendeurs en vrai. Hein. On va les pendre l'engrais avec celui-là, si déjà... Alors, ce que j'adore, c'est le changement de vitesse. Hein. C1, C2, C3, C4, ça c'est vraiment bien. On voit quand même le contour, on voit quand même la vitesse. Enfin, c'est vraiment bien. Il a vraiment été bien détaillé ce truc-là. Avec les moniteurs qui sont éclairés aussi et qui s'éclairent de nuit, c'est vraiment bien. Alors, l'épandeur d'engrais, il est là. Donc moi je pense qu'on va aller épandre sur les betteraves d'abord. Enfin, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on épande partout, j'ai envie de dire. Alors, accroche-le. Donc toi tu es vide. Hop là. Donc on va le remplir. On voit l'argent qui descend bien aussi quand on remplit l'épandeur. Voilà. Alors on va épandre sur les betteraves les amis. Et je pense qu'on va aussi... on s'achètera encore un champ je pense. Quand on aura plus d'argent. Et on fera de la patate aussi. Hein. Parce que bon, faire des patates avec la grosse machine, moi personnellement ça ne me dérange pas. Parce que la grosse machine, bah, ça va vite. Hein. Voilà. Et puis comme sur cette carte là, je peux faire toutes les récoltes, toutes les différentes cultures possibles. Là, on va tout faire. Alors, régulateur de vitesse. Et on active l'engin et on y va. On se met en vue intérieure pour le premier passage. Donc là, on voit qu'on est en C2. Si je me mets là, on passe en C1, je pense. Ah ouais, c'est bien. C'est vraiment bien fait leur histoire. Voilà. Et puis, on épand notre engrais. Hein. Parce que comme dit, si déjà... comme dit maintenant, vous pouvez voir quand là vous épandez de l'engrais, on voit notre zone foncée et claire où il n'y a rien dessus sur Exploitation Agricole Pro Simulator 2014. Ce qu'il y a d'extra, c'est que on voit carrément les petites billes blanches épandues comme de l'engrais, hein, c'est comme ça, hein, c'est pas autrement normalement. Voilà. C'était vraiment génial. Donc il y a des endroits où il sème pas l'imbécile là, donc je reprendrai ça manuellement. Un ouvrier c'est con, j'ai envie de vous dire. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Des fois on pourrait les baffer. Ils s'aiment très bien et puis il y a des endroits où ils veulent pas. Bon, non, on va pas se plaindre, c'est déjà mieux que rien. Parce que c'est vrai que tout se farcir manuellement, c'est un peu chiant. Après c'est vrai que moi je trouve quand on est en mode solo, quand on est en multi par exemple, ça va, on peut gérer les tâches autrement. Mais c'est vrai que quand on est en solo, ce qui est un peu dommage, c'est que je trouve qu'on n'a pas assez d'aide. Par exemple le course play, je trouve que Giant il devrait l'intégrer directement quand on est en solo sur des cartes aussi grandes. Ça serait vraiment bien, ça nous donnerait vraiment un gros coup de pouce, quoi. Et ça serait un peu moins chiant des fois. Par exemple la Lexion 750 qui a l'autocontour activé, ça serait aussi bien qu'ils le mettent Giant officiellement dans leur machine sur des cartes. Sur ce genre de cartes là on n'a pas de problème quoi, je veux dire. Les champs ils sont plus ou moins tous carrés ou rectangles, ou ils ont tous plus ou moins la même forme. Et après c'est vrai que par exemple sur Belgique profonde, hein, c'est l'exemple typique que je prends, ou même la haie des Newtons maintenant, hein, on peut prendre aussi cette carte là. Et ben on peut voir que tout simplement c'est différent. On a des champs qui sont réalistes, on n'a pas forcément tous nos champs qui sont carrés ou rectangles. Voilà, c'est vrai que pour ça aiderait bien. Donc je sais pas pourquoi, je trouve que l'épandeur en vrai il se vide vachement vite. Je pense qu'on va s'acheter un plus gros hein, par la suite, parce que là c'est vraiment long on va dire.
Pour éviter les complications avec le Fen, on va juste se mettre ici. Voilà. D'ailleurs, je prends pas tout, donc on va se décaler un petit peu. Donc un Fen de cette couleur là, moi je trouve ça original. Ouais, c'est vraiment original. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va peut-être se faire encore, je sais pas si on arrivera à se faire un retour. Ça m'étonnerait. Et on va de nouveau devoir remplir. Bah, d'ailleurs, ce qu'on va faire quand on va arriver, bah, là-bas, vous voyez qu'elle est pleine. On va arriver au bout de champ et on va s'occuper de, bah, tout simplement de vider notre machine pour pouvoir finir cette récolte. Aller vendre notre remorque. Et puis, on s'arrêtera là parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Alors, lui, il s'aime, pas de souci. Alors, toi, on va aller vider la trémie de la machine. D'ailleurs, tout ne rentrera pas dans la remorque, je pense. C'est parce qu'il y a 14 tonnes dedans, ça rentrera pas. Ça, c'est clair. Voilà. Mais ça suffira. Elle arrivera à finir avec. Elle arrivera à finir quand même. Donc, on va la vider. Et puis, je vais me mettre de côté. Et puis, on arrêtera là. Cet épisode-là, je veux dire, comme éviter de trop dépasser non plus les 30 minutes dans les carrières suivies. Pas parce que moi j'ai pas envie, moi ça me dérange pas, mais simplement parce que publier une vidéo de 30 minutes et une de 40 minutes par exemple, eh ben, vous avez quand même une sacrée différence, hein, ça faut le dire. Allez, on est plein les amis, donc on va se foutre de côté. Et puis nous, on va se quitter là hein, pour notre épisode sur les collines de Westbridge. Donc moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 12 sur cette carte là. Et puis à la prochaine pour d'autres épisodes bien sûr sur les autres carrières suivies. Allez, ciao tout le monde.